Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Non blanc, oui, ça me paraît évident que le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, et c'est ainsi. Et je suis pas de ceux qui disent « Oh là là, grand remplacement, catastrophe ». Ça veut dire qu'il faut que l'Assemblée nationale soit à l'image de cette diversité. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Pourquoi pas? Sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Quand il y a constat qu'il y a discrimination, il faut qu'il y ait sanction. Je ne suis pas d'accord pour réduire la France à son origine chrétienne. Les choses sont beaucoup plus compliquées dans son histoire. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on est dû. D'abord, premièrement, la République ne doit pas avoir peur de l'islam. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je pense que vous avez tous remarqué l'inactivité sur ce compte. Je ne poste presque plus de vidéos sur le christianisme. La plupart des personnes m'ont connu grâce à mes vidéos chrétiennes. J'ai pris une décision. J'arrête le contenu religieux. Je suis chrétienne et je resterai toujours chrétienne jusqu'à la fin. Je n'aurai jamais honte d'en parler. Maintenant, ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur le christianisme et en 5 ans, j'ai reçu énormément de mauvais commentaires, de mauvais messages, de messages privés, de menaces de mort et plein d'autres choses qui s'en suivent. Je pense que vous avez vu, il y a pas longtemps, une personne en situation de handicap qui s'est fait tuer à Lyon parce qu'il revendiquait sa foi en live sur TikTok. La République, c'est moi! Alors, on peut pas regarder, parce qu'il y a un live TikTok où on le voit blessé. Alors je peux même pas vous le diffuser parce que cet homme, on le voit avec du sang qui coule partout de son nez, de sa bouche. Là, il est couvert de sang partout. Là, il est en train de... Enfin, c'est horrible, quoi. C'est vraiment... Charlie Kirk, à côté, c'est soft, quoi. Non, c'est terrible. Alors, on a Irina, Charlie Kirk, lui. Quel est le pattern? Irina, un Afro-Américain multirécidiviste. Charlie Kirk, un transgenre, c'est en train de devenir massif aux États-Unis, les transgenres tueurs en série, tueurs de masse, etc. Ok. Et là, on a sûrement un radicalisé islamiste. Alors, le point commun, c'est que tous ces gens sont alliés, ok, contre quelque chose. On va regarder le live de cet homme qui était sûrement un de ses derniers lives. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est le 17e jour du mois. Mars 2025, il est 15h10. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je fais cette vidéo, chers amis. Bien sûr, hier, j'ai été victime d'une attaque barbare. Donc voilà, il avait déjà subi une attaque barbare il y a quelques jours. Par nos frères, musulmans, oui. Ils sont venus et vous savez... La mort. Les Français sont sales. Les Français sont sales. Les Français sont sales. C'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage. Cette séquence a fait couler beaucoup d'encre. A-t-elle vraiment dit sous-chien ou sous-chien? Le doute persiste, et c'est ce qui a nourri la polémique. Pour certains, il s'agissait d'un simple néologisme construit à partir de l'expression « français de souche ». Mais pour d'autres, ce qui a été entendu sonnait comme une insulte, un mot blessant. L'affaire est allée devant les tribunaux. Finalement, la justice a tranché, le terme « sous-chien », tel qu'elle l'a employé, ne constitue pas une injure raciale condamnable. Pourtant, plus de 15 ans après, la question continue de diviser. Alors, s'agit-il d'un malentendu ou d'un mot qui ne passe toujours pas? I hear terrible things about Paris, you know.
what do they say about immigration? It could either make a country or break a country, and I think you guys are. So you will not come to Paris? You know, I would like to go, dude. I just hear that it's such a fucking shady place. I hear there's like, if you look at the crime rate, you know, like, and it's a damn shame that, you know, these places with such rich cultures are just being watered down. Yeah, it's a damn shame, man. But maybe one day, who knows. Comme son propre fondement. Eh bien, ce discours... Non, laissez-le. Non, Abdelrahman Dafri. Ce discours... Non, laissez-le. Non. Taisez-vous! Taisez-vous! Connard! Alors, est-ce que nous sommes un peuple unicité, une seule voix, ou est-ce que nous sommes le peuple, comme on l'a entendu dans les manifestations, c'est-à-dire le peuple autoproclamé parmi une population? Le problème, c'est que cette marche était beaucoup moins bigarrée qu'on ne pouvait l'espérer. La France Black Blanc Beurre n'était pas là, alors qu'elle était au rendez-vous de la finale de la Coupe du Monde de 1998, au rendez-vous de l'élection de François Hollande en 2012, mais là, le peuple, en effet, s'est uni, mais les quartiers populaires, dits populaires, selon la novlangue en vigueur, ont boudé la manifestation. Et on en a vu les raisons dans la semaine qui a suivi. Le camp du refus de la minute de silence s'est manifesté avec une extrême vigueur. Il y avait ceux qui disaient que on n'avait pas le droit d'insulter le prophète. Vous regardez M6 Info. Les mots avaient autant choqué que les images. Pendez-les blancs. Dans ce clip sorti en septembre 2018, le rappeur prénommé Nick Conrad, alors quasi inconnu du grand public, mettait notamment en scène le kidnapping, la torture puis la mise à mort d'un homme blanc par deux hommes noirs. To what is required. A gruesome scene playing out on the light rail in Charlotte as the man police identify as DeCarlos Brown brutally attacks and kills Irina Zarutska. The case has brought a magnifying glass to Brown's criminal history and a recent charge that he wasn't held in jail on. Quoi qu'il se passe, que vous ayez des Français de souche depuis plusieurs générations aujourd'hui, je suis désolé messieurs, dames, vos enfants vont faire des enfants avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Portugais, de tout dans le monde entier parce qu'on circule et le monde est fait pour ça. Le monde a des frontières que les hommes ont mis qui fait que de l'autre côté, à 10 mètres près, on ne devrait pas se mélanger avec ces gens-là. Mais le monde n'est pas fait comme ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle les fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Nous devons, nous en tant que catholiques, bien sûr prier, bien sûr témoigner. Alors ceux qui sont un peu plus âgés, comme ça pourrait m'arriver, témoigner devant les enfants. Je sais qu'ici il y a beaucoup d'enfants, je sais que vous témoignez devant les enfants. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent plus témoigner devant leurs petits-enfants. Donc moi je dis, oui, quel que soit l'environnement. Et les enfants, alors ceux qui n'ont pas la chance d'être dans votre milieu, les enfants, quand vous leur parlez, ils écoutent. Ils écoutent, ça rentre, ça met du temps. Et puis, il y a des fois où ça va ressortir. Donc il faut témoigner, il faut parler aux enfants, il faut leur parler de la Vierge Marie, il faut leur parler du Christ. Et il faut parler aux enfants qui ont un peu grandi, c'est-à-dire qui seraient par exemple étudiants en philosophie, leur expliquer qu'il y a une philosophie chrétienne. Moi, je me suis passionné aussi pour la philosophie. Je n'ai jamais entendu parler de la scolastique dans une université française. Je n'avais jamais entendu parler d'un pire philosophe qui soit, qui est Plotin, qui est du IIIe siècle, dans l'université française. Il a contaminé pendant 1000 ans la philosophie. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc, si vous voulez, on démarrait à Descartes. Donc, à partir du moment où on démarre à Descartes, un étudiant ne peut plus rien comprendre. Donc, voilà où en est l'université française. Dans le monde, il y a des universités qui bougent un peu. Donc, nous sommes un peu ridicules vis-à-vis du monde entier. Vous savez que la fameuse cérémonie des Jeux Olympiques, ici, nos abrutis de Français contemporains ont applaudi, n'est-ce pas? Je suis désolé de dire ça, on leur a lavé le cerveau. Mais en Afrique, en Amérique du Sud, il y a eu quelques réactions choquées. Hein, il faut appeler par les choses. On a évidemment blasphémé le Christ, on n'a pas blasphémé d'imam ni de rabbin. Hein. Donc, nous devons lutter sur les trois plans.
le plan religieux, évidemment, qui est le plus important parce que c'est le primordial, le plan philosophique, c'est-à-dire le plan culturel, apprendre aux gens qu'il n'y a pas de renaissance, que la philosophie moderne est un échec, etc. Et le politique. Donc si un jour le mouvement national, qui peut-être veut sincèrement défendre la France, prenez conscience que tout le passé de la France a été catholique, que la France a été grande parce qu'elle a été catholique, même ceux qui ne sont pas catholiques vivent dans une France qui a été bâtie par la foi catholique. Donc peut-être y réfléchir un tout petit peu. Je demande aussi dans mes livres l'abolition des droits de l'homme. Alors ça, évidemment, c'est pas à la mode, mais il faut que les gens en prennent conscience, parce que l'homme a pris la place de Dieu. Donc l'homme, c'est l'homme qui a pris la place de Dieu. Donc il a renouvelé le péché originel.